Bonjour à vous, connectez-vous, connectez-vous, le peuple gabonais. Connectez-vous massivement. Le direct ne sera pas long. Hein. Le direct ne sera pas long. Le direct ne sera pas long. Si le son est bon, que les gens disent que le son est bon. On va juste faire un briefing. Le titre, vous avez vu le titre. Je viens juste au corps de garde. Bon. Je fais ce direct ce matin. On va parler de tout et de rien. Mais on ne sera pas long. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jamal La République. Votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Le blessé du guerre de Cap Lopère. Dans un premier temps, je vais d'abord remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui continuent toujours à me soutenir dans ce combat et avec qui j'étais. Je tiens déjà à vous remercier. Ceux qui ont participé de loin comme de près, ceux qui ont participé pour prier pour que Jamal La République soit toujours en forme, ceux qui ont participé également même à pouvoir méditer pour dire qu'il faut que l'enfant la meure. Je tiens également aussi à vous remercier parce que vos prières également ont renforcé ma survie, ont renforcé l'immortalité de ma vie. Donc, je suis ici ce matin, nous sommes le dimanche, et vous suivez également le procès actuel qui consiste la haute trahison de certaines personnes qui ont dirigé ce Gabon. On va parler de la famille Oseni. Donc, ceux qui ont vu mes posts hier, donc j'étais vraiment choqué. Étant donné que j'étais choqué, ça m'a même donné envie de dormir hier tôt parce que j'avais vraiment des maux de tête. Je regardais également ces procès et je me suis dit, mais on est dans quel Gabon? De suite, comme je l'ai dit à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une justice équitable. Cette justice équitable qui va permettre à ce que X ou bien Y puisse se retenir sur certaines choses. Donc de ce fait, je l'ai dit en demandant à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour nous, il y a certaines situations, lorsqu'on est face à certaines situations, je pense, hein, c'est ma pensée, je pense et je crois également à cette pensée, pour dire que parfois la justice populaire, elle a souvent lieu d'être dans certains problèmes. Bonjour, bonjour Dylan Queen. Bonjour Curtis. Elle a souvent lieu d'être dans certains problèmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a 23 ans se retrouve avec autant d'argent. Il a commencé à travailler à quel âge? Et là, vraiment, je tiens à dire que la justice gabonaise n'a qu'à trancher ce qu'il faut trancher. La justice gabonaise n'a qu'à punir de manière sévère à ce problème. Je vous assure que même pour parler de ce problème, les mots me manquent même de pouvoir exprimer. Est-ce qu'un Gabonais peut aller faire de telles choses dans un autre État? Peut aller occuper de telles fonctions? Peut aller avoir de tels cadeaux? Un individu sort de nulle part et on vient dire à cet individu, tu as 2 milliards comme cadeau. Sans compter tout ce que j'ai mis sur ma liste là. Mais c'est la vie qui est faite ainsi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois et je pense, il était pratiquement 4 heures du matin. Merci Curtis, il était, je crois, 4 heures du matin. Et j'ai reçu une liste dont j'ai été identifié dans la publication de cette liste. Donc, qui montre les gens qui
reçoivent l'argent de gauche à droite, de part et d'autre, qui ont reçu des véhicules de part et d'autre. Vous savez, hein, c'est des gens qui m'ont également appelé. Vous savez, la seule chose dont mes parents m'ont éduqué, et eux, ils ont inclus dans mon esprit, c'est d'être loyal. La seule chose que mes parents ont inclus dans mon esprit, c'est le respect. La seule chose que les parents ont inclus dans mon esprit, c'est l'honnêteté de la vie. Je l'ai dit lors d'un direct, parce qu'il faut être clair. Je suis quelqu'un de clair. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Jamal la République est quelqu'un qui est clair. Je ne suis pas quelqu'un de fourbe. Je ne suis pas quelqu'un... Si quelqu'un m'a fait du bien, je vais renier pour dire que cette personne m'a fait du bien. Et je vous assure également que le jour, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema va me recevoir. Je viendrai également vous dire que le président m'a reçu. Moi, je vais dire à ceux qui m'identifient, pour dire, jusqu'à me dire que donc on comprend, on ne t'a pas frappé la hache pour rien, tu n'as pas mis ta vie en danger pour rien. C'est parce que tu aperçois quelque chose chaque fin du mois. Bon, écoutez-moi bien, hein, parce que je vous ai bien dit, je suis quelqu'un de clair. Pendant cette période, donc, Thiam m'a tapé la hache sur la tête. Et donc, j'en souffrais. Des gens qui m'ont accompagné, je peux citer les noms de ces personnes ici pour dire que je suis quelqu'un de très, très reconnaissant. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, je suis quelqu'un de très clair. Je le répète encore, à qui veut l'entendre, je dis à qui veut l'entendre, que son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, ne m'a jamais reçu. Je n'ai jamais reçu un seul centime du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je n'ai jamais reçu ni de maison, ni de voiture, ni une somme d'argent venant de lui, ni même l'appel venant de lui pour dire que Jamal la République, on t'appelle, ou encore, voici, tu es en fait dorénavant, maintenant tu seras salarié sur tel point ou sur tel point. Je n'ai jamais reçu 100 francs de quoi que ce soit de ce qui concerne son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Le combat que je mène ce combat depuis. C'est un combat que je mène depuis. Ceux qui me connaissent, c'est un combat que je mène depuis. En 2016, j'ai reçu une balle à blanc là derrière la tête. J'ai fait pratiquement, je parle de 2016. Vous avez les fichiers des hôpitaux du Gabon. Allez-y regarder à l'hôpital général. Mon nom, il figure forcément dans des machines ou dans quoi. Je parle de 2016. De ce que j'ai subi en 2016. Donc, je ne suis jamais parti que Ali Bongo m'a appelé pour dire que viens, tu seras reçu, ou les Océanies, comme le Gabon était devenu un miel pour eux, à plus forte raison, là actuellement, je soutiens, ça je le dis à haute voix intelligible, avec ou sans argent, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je n'ai pas peur de le dire. Mais car cela ne tienne pour ceux qui racontent des choses. Je suis sûr, il y a 100% que cette vidéo, son Excellence va peut-être la suivre. Ou les gens qui sont autour, ou les services spéciaux qui sont toujours en train de regarder mes directs. Est-ce que vous m'avez déjà vu à la présidence un jour, rentrer à la présidence, ou encore l'appel que le président Brice Clotaire Oligui Nguema m'a appelé pour dire que non, voici, il y a une enveloppe qui a été réservée pour toi, bien, comme depuis là, en fait, tu as eu cet accident, voilà, on va te recevoir, en fait, voilà ce qu'on doit te donner en tant que vaillant soldat de ma panne. Je n'ai jamais reçu 100 francs. Donc, quand vous publiez les listes que vous publiez, de grâce, je dis bien de grâce, mon nom n'y est pas dans vos histoires. Il n'y a aucune liste qui me concerne que mon nom est à l'intérieur, dont on dit Jamal la République est bénéficiaire de quoi que ce soit. Je vous rappelle que je suis locataire. Et quand j'ai eu cet accident, le 18, le 19, j'étais censé aller pour un projet qui devait m'apporter 3 millions. Le reprofinage de la route de la Lopé. Donc, j'avais été sollicité. Mais Dieu a fait ce qu'il a eu à faire.
j'ai eu ce que j'ai eu au Cap. Dieu merci. Dieu merci que je suis encore en vie. Dieu merci que je suis encore en vie. Mais aujourd'hui, quand les gens vont jusqu'à m'identifier, et ceux qui m'appellent, et ceux qui envoient ce qu'ils envoient, moi je dis, s'il y a des gens qui sont derrière, et que par conséquent, qui vont prendre de l'argent derrière le dos de la Jama, la République, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema ou encore des autres, je n'ai jamais reçu 100 francs de vous. Je répète encore que je suis locataire. J'ai même eu la difficulté même pour pouvoir payer mon mois de loyer. Mais Dieu a fait grâce par la volonté des bonnes personnes. Je me suis acquitté à solde de mon loyer. Donc, que les gens arrêtent parce qu'à un moment donné, ça commence vraiment à me mettre mal à l'aise. Allez-y dire à qui veut l'entendre. Ou s'il y a des gens qui vont souvent prendre des enveloppes en concernant Jama la République. Je ne suis pas auteur de ça, je n'ai jamais reçu ces enveloppes. La preuve, c'est ce que je suis en train de parler, que le président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ne m'a jamais reçu. Ne m'a jamais donné au fût qu'un don. Ne m'a jamais donné au fût qu'un poste. Ne m'a jamais donné au fût qu'un salaire. Ne m'a jamais donné le fût d'un toit où je dois m'abriter. Ne m'a jamais donné de quoi, enfin un moyen de transport où je peux au moins se permettre à ce que l'activité de l'activisme que je fais, donc, qui consiste à mettre certaines choses dans la lumière, je ne le fais pas pour dire que je vais je vais attendre peut-être à ce que les compatriotes qui crient la détresse puissent peut-être se mettre dans un collectif, on dit que Jama la République, voilà, non, je ne me bats pas pour ça. La preuve, c'est-à-dire que quand l'appel a été lancé pour le Cap de Père, je suis parti pour aller défendre des citoyennes gabonais qui étaient là-bas. Nos mamans qui étaient là-bas et qui crient de ce problème depuis des années. Donc je ne suis pas parti pour dire que j'attendais quelque chose en retour. Je ne suis pas parti pour dire que je m'avais fait de la bagarre au Cap ou encore je vais faire de la lutte au Cap. Je suis parti parce que il y a des mamans gabonaises qui ont crié et par ce cri, je me suis rendu pour dire qu'il faut que j'aille aider ces mamans et écouter ces mamans et interpeller le chef interpeller le chef de l'État pour dire qu'il est inadmissible que dans un pays de droit que ce désordre puisse y arriver. Il faut que cela cesse. Je n'ai jamais reçu l'argent. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je n'ai jamais rien reçu de vous. Mais je vous dis déjà que moi, personnellement, je vous donne ma position. Bonjour, je vous donne ma position. Moi, je vous supporte. Je ne vous supporte pas seulement parce que vous êtes une nouvelle figure. Vous êtes une nouvelle figure en tant que chef de l'État. Mais je supporte parce que je sais qu'après vous, si Ali Bongo prenait encore le pouvoir, ce qui allait arriver, parce que la preuve, c'est-à-dire que quand on regarde le procès qui est actuellement, ce procès-là détermine que si les gars-là prenaient encore le pouvoir, hormis nous les activistes, mais les Gabonais devaient atteindre un niveau où, pour pouvoir manger, que ça soit homme ou femme, ils vont se lancer dans des pratiques qui sont vraiment, je ne sais quoi dire, sataniques même. Mais Dieu a fait grâce qu'un nouveau visage est arrivé à la tête du Gabon, qui est votre visage. Raison pour laquelle j'ai toujours interpellé pour dire que son Excellence, les gens qui sont autour de vous, ils savent ce qu'ils viennent vous dire. Mais les réelles personnes et qui connaissent la réalité, c'est tout dans le Mapan. Nous, on est là, on regarde, on observe. On dénonce toujours pour dire qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, Monsieur le Président. Ah, mais vous-même regardez. S'il y a des gens qui veulent tirer votre politique vers le bas, on dit, ah, attention, vous-même regardez, Monsieur le Président. Donc, je tiens encore à interpeller. Je me réitère encore pour dire à mes interlocuteurs et ceux qui suivaient Jama la République et ceux qui portent Jama la République à cœur, excusez-moi,
Mais le président de la République ne m'a jamais donné quoi que ce soit. Lui-même, il en est témoin de ce que je dis. Je n'ai jamais été reçu de lui. La liste qui est en train d'être publiée là, pardon. Je ne sais pas de quoi. Si c'est vrai, si c'est faux. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait. Donc de grâce, mon nom n'est pas dedans. Je n'ai jamais reçu quelque chose du président de la République. Laissez-moi me reposer en paix. Laissez-moi me reposer en paix, s'il vous plaît. Je vous le demande que laissez-moi me reposer en paix. Et si un jour le président pense à me recevoir, je vais également vous dire que son Excellence m'a reçu et il m'a récompensé du travail peut-être que je fais sur la toile ou que le travail que je fais sur le terrain. Mais je n'ai jamais été reçu. Et c'est une vérité. Donc que les gens cessent. Si un jour ça vient à l'esprit qui me reçoit, tant mieux. S'il ne me reçoit pas aussi, tant mieux. Mais ça ne va pas m'empêcher que lorsque les frères disent que Jamal Abrik, il y a un combat qu'on doit mener et que je ne vais pas répondre, je vais toujours répondre. Même si d'autres personnes diront aujourd'hui que Jamal Abrik, tu es naïf. Pourquoi tu suis les gars là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je dirais également à ces personnes que si les gens avec qui je suis, s'ils ont autre chose dans la tête, mais moi la seule chose que j'ai dans la tête, c'est que s'il y a un Gabonais qui crie, il faut que son problème soit résolu. C'était Jamal la République, votre humble serviteur. Activiste gabonais, la voix des sans-voix. Je vous dis merci et bon dimanche à vous. Prends d'abord le yaourt avant de prendre le glaçon. Tu vas renverser.